Rebonjour, nous sommes toujours le samedi 5 avril, donc on se retrouve cette fois-ci pour la guidance de la semaine. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc il va falloir faire preuve de discernement. Donc ce sera pour la période du 7 au 13 avril. Donc pour cela, je vais prendre plusieurs oracles, mais avant tout, j'espère que vous allez bien et que cette guidance parlera au moins à certaines personnes. Donc voilà, donc je vais commencer avec cet oracle. Donc je vais prendre juste une carte. Donc pour la semaine prochaine, on nous dit qu'il va falloir prendre les choses simplement, sans stress, sans colère. D'être insouciant, peut-être faire des activités avec vos enfants la semaine prochaine. Mais en tous les cas, on vous dit de faire les choses avec plaisir, de ne pas vous soucier de ce qu'il y a autour de vous, des complications que vous pouvez rencontrer et qui va vous mettre dans le stress. Donc la semaine prochaine, si c'est possible, amusez-vous, faites les choses simplement, dans la légèreté, prenez les choses dans l'insouciance d'une certaine manière. Je vais garder cette carte sur le côté. Donc ici, on nous parle peut-être de quelque chose qui s'est brisé, qui s'est fissuré. Donc peut-être que la semaine prochaine, vous allez rencontrer des contrariétés, des choses qui vont vous mettre en colère, ou peut-être que vous avez besoin de vous séparer d'une situation, d'une personne. Cette personne a pu vous mettre dans une addiction, dans une soumission. Vous avez besoin de partir, vous avez besoin de vous éloigner de toutes ces énergies qui sont négatives autour de vous. Mais faites attention de ne pas vous mettre en danger. Il y a quelque chose autour de vous qui vous déstabilise. Donc il va falloir ici retrouver une certaine stabilité. Ce sont peut-être des choses du passé, des choses qui vous ont mis dans la nostalgie, dans du stress. Donc ici, il va falloir aller de l'avant. Peut-être que vous avez une nostalgie par rapport à des personnes que vous avez perdues, des personnes qui ont dû partir aussi également pour X raisons. Donc ici, on vous dit d'aller dans le ici et maintenant et de mettre tout ce qui est dans le passé derrière vous parce que cela vous met en danger aussi également. Ici, on vous dit qu'il va falloir garder votre force, votre morale, votre détermination, de montrer qui vous êtes la semaine prochaine, tout simplement. Donc, gardez votre force, votre courage et votre détermination. Ici, on vous dit qu'il est peut-être probable que vous rencontriez du retard par rapport à une personne, à une situation, peut-être une mise en œuvre par rapport à un projet, à une administration. En tous les cas, il va falloir prendre les choses simplement et dans la légèreté. Même si vous avez rencontré des choses qui vous ont agacé, blessé, il va falloir prendre le temps. Il va falloir prendre également de la hauteur. Ici, on vous dit de faire attention au conflit, à la manipulation, à la trahison. Cette trahison est peut-être due à une jalousie. Peut-être une jalousie au niveau professionnel, au niveau de votre couple par une tierce personne ou tout simplement dans un cercle amical. Cette personne est peut-être jalouse de votre personne, de votre comportement ou de votre réussite professionnelle ou sentimentale tout simplement. Donc faites attention avec cette jalousie de ne pas mettre votre couple en danger ou de mettre votre carrière en danger tout simplement. Prenez le temps de réfléchir, d'analyser, de voir les choses qu'il y a à travailler dessus et surtout de guérir votre corps ou votre cœur qui a pu être blessé pour X raisons. Ici, on vous dit que vous rencontrez des choses qui font partie du passé. Vous êtes peut-être nostalgie. Donc ici, il va falloir penser à ici et maintenant. C'est pour cela qu'on vous dit également que pour cette semaine, il va falloir surtout garder votre force, votre caractère, votre morale, de montrer qui vous êtes aussi tout simplement dans un cercle amical ou professionnel. Gardez confiance en vous. Alors ici, qu'est-ce que nous avons ? Voilà, il y a le passé qui est ressorti. Donc ici, on nous dit qu'il va falloir laisser votre passé derrière vous. Votre passé est en train de vous rattraper. Peut-être des choses qui vous ont éloigné d'un enfant. Peut-être il y a eu l'éloignement d'un enfant dans le passé. Dans les jours qui ont suivi votre semaine aussi également. Mais en tous les cas, ici, vous êtes en train de réfléchir.
d'analyser. Ici, on vous dit de garder toute votre sagesse, votre douceur, d'essayer de repartir sur des bases solides, une structure nouvelle aussi, tout simplement. C'est peut-être aussi l'éloignement d'un enfant qui a dû partir pour X raisons, peut-être pour un divorce, pour une séparation. En tous les cas, on vous dit de garder ceci dans votre douceur et dans votre sagesse. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est bouleversé, qui s'est anéanti autour de vous. Cette chose ou cette situation qui s'est anéantie devant vous, c'est peut-être justement le départ d'un enfant ou peut-être que justement vous attendez le retour de cet enfant. Donc ici, il va falloir d'une certaine manière mettre en échec certaines choses, certaines situations pour pouvoir retrouver peut-être votre enfant, votre insouciance et peut-être de mettre les choses nostalgiques de côté. Et si on vous dit que malgré tout, il va falloir profiter de votre jeunesse. Il va falloir profiter des choses qui sont autour de vous. Ce sont peut-être de la nostalgie par rapport à votre enfance. Peut-être le manque d'une personne. Peut-être une personne qui a dû partir. Un défunt, un aïeul. En tous les cas, on vous dit de reprendre confiance en vous. Et si on vous dit qu'il y a peut-être un homme qui va pouvoir vous aider, vous accompagner, cet homme va rentrer en action, en mouvement. Cet homme va peut-être vous permettre de retrouver une base solide, une structure nouvelle aussi également, et peut-être de mettre le point sur certaines choses négatives de votre passé. Mais en tous les cas, ici, il va falloir mettre en échec quelque chose qui ne va plus, qui ne vous convient plus aussi tout simplement. Et on vous dit que pour le moment, vous êtes instable, dans une instabilité. C'est pour cela que cette instabilité joue sur votre passé, qu'il va falloir ici penser à ici et maintenant. C'est pour cela qu'on vous dit également de reprendre votre innocence, votre insouciance, de vous éloigner de certaines choses qui sont toxiques, néfastes et qui font partie de votre passé. Ici, ces choses qui font partie de votre passé vous emmènent dans un bouleversement, dans une déstabilisation aussi également. Donc ici, il va falloir rester dans votre insouciance, prendre un peu plus de maturité. Et pour prendre plus de maturité, il y a peut-être un homme qui va vous aider dans votre entourage, ça peut être votre mari, un enfant avec assez de maturité, aussi tout simplement dans un cercle amical. Ayez confiance en vous, tout simplement. Reprenez cette force, ce caractère qui est à l'intérieur de vous, en montrant toute la force qu'il y a autour de vous. Et surtout, je dirais, essayez de laisser le passé derrière vous. Certes, cela n'est pas facile, c'est peut-être la perte d'une personne, un décès, un aïeul, tout simplement. Donc, essayez de penser à ici, maintenant. Cela vous permettra peut-être d'aller de l'avant et de mettre peut-être certains projets, certaines concrétisations en place. Parce que pour le moment, vous êtes bloqué par rapport à votre passé et aux blessures que vous avez pu rencontrer ou que vous allez rencontrer. Donc, éloignez-vous des personnes ou des choses toxiques ou néfastes qui sont autour de vous. Donc, ça fait beaucoup. Donc, en Dodotech, nous avons l'évolution, la foi. Donc, ici, on vous dit, pour la semaine prochaine, il va falloir garder votre foi, votre courage, votre détermination, de rester la personne que vous êtes et surtout ne pas vous laisser déstabiliser comme dans la guidance précédente. Ici, on vous dit que vous allez évoluer, soit spirituellement, vous allez pouvoir évoluer au niveau professionnel aussi également, mais vous allez prendre plus de maturité, plus de confiance en vous aussi également. Ici, avec la foi, la prière, vous allez retrouver une paix intérieure. Vous allez retrouver votre justice, votre morale, votre détermination. Mais aussi, votre cœur va pouvoir se remettre en route. Donc, vous allez pouvoir montrer votre tendresse, votre compassion. Et vous allez surtout retrouver une certaine harmonie par rapport à cette déstabilisation ou par rapport à une soumission ou domination. Ici, on vous dit qu'on vous met une mise en garde. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention, être vigilant ou vigilante par rapport aux personnes qui sont autour de vous, des nouvelles personnes qui vont être autour de vous aussi, tout simplement. Il va falloir vous reconnecter à vous-même. Il va falloir vous reconnecter à la Terre Gaïa, à votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur va pouvoir vous emmener vers la bonne direction,
vers l'amour, vers l'espoir, la sérénité. Mais c'est aussi l'amour qui va vous permettre d'avancer, de laisser ces choses derrière vous et surtout de retrouver cette paix intérieure. Retrouvez votre insouciance. Écoutez votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur vous dira et vous dirigera toujours dans le bon chemin, tout simplement. Donc c'est pour cela qu'on vous dit que votre enfant intérieur essaie de vous mettre en garde, d'essayer d'être attentif et vigilant aux messages que vous pouvez recevoir ou percevoir autour de vous pour pouvoir retrouver cette sérénité, cette confiance, cette chance, cette transformation qu'il y a autour de vous. Mais pour pouvoir avoir cette transformation, il va falloir laisser sortir votre amour, votre tendresse, votre passion. Et si on vous dit d'être attentif, vigilant, d'être attentif par rapport à cette trahison, cette manipulation. Ici, vous êtes observé. Il y a des personnes qui vous observent peut-être pour vous bloquer. Essayez de vous empêcher d'avancer sur votre projet ou tout simplement d'empêcher de vous avancer au milieu professionnel. Donc ici, on vous dit de montrer votre autorité, votre caractère, votre puissance. Votre puissance et votre caractère va vous permettre d'avancer sur le bon chemin. Donc, il va falloir rester déterminé pour la semaine prochaine parce que vous allez pouvoir évoluer, vous transformer et avoir cette paix intérieure qui va pouvoir vous aider. C'est une mise en garde qu'on vous dit tout simplement et de rester dans la connexion, la stabilité et surtout une confiance en vous tout simplement. Désolée pour cette voix, je ne comprends pas. Enfin voilà, donc je vais prendre 3 messages de fin avec l'oracle de lumière. Ah, ça fait du bien de retrouver sa voix. Voici, donc je vais prendre 3 messages et vous allez faire votre choix pour les 3 messages. Pourriez-vous me donner 3 messages s'il vous plaît? Un deuxième message, merci. Un troisième message, s'il vous plaît. Celui-ci, hop là. Voici. Donc, nous avons la 1, la 2 et la 3. 1, 2 et 3. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Ma transformation. Exactement. Vous allez pouvoir vous transformer, évoluer, prendre de la maturité. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Donc ici, vous allez pouvoir vous transformer, évoluer. Ne vous occupez pas des choses qu'il y a autour de vous, tout simplement. C'est à vous de transmuter et d'aller vers le bon chemin. Et d'évoluer, surtout de retrouver votre paix intérieure. La deuxième, ma gratitude. Je suis reconnaissant envers ma vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et les biens plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir avoir un geste de gratitude par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Remerciez la source divine, vos anges, vos guides, peu importe votre croyance, par rapport aux choses que vous avez acquises et les choses que vous allez pouvoir acquérir par la suite. Troisième message, ma confiance. Donc ici, la confiance va être importante, nécessaire pour pouvoir avancer la semaine prochaine et de mettre des choses en place et peut-être montrer votre autorité tout simplement. Et d'ouvrir votre cœur aussi si vous en avez besoin par rapport à cette tendresse aussi. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Donc voici les petits messages et la guidance pour la semaine prochaine. Donc je vais voir si je mets ceci en programmation ou si je l'envoie directement. Je vais voir selon ma décision. Voilà, passez un excellent week-end et moi je vous dis à très vite. Et désolé encore pour cette voix, je ne comprends pas. Mais bon, enfin, au revoir et passez un excellent week-end. Un excellent week-end.